le groupement #Avenir Le Havre a organisé une journée de séminaire le vendredi 13 janvier 2023 à l'amphithéâtre du Greta du lycée Porte-Océane du Havre, représenté par Fodeno, le mandataire, et 6 autres organismes de formation, AFPA, Éducation et Formation, Exego, Greta, Récif et Auréa. Ce séminaire avait pour objectif de revenir sur ces 2 dernières années de travail remarquable accompli par l'ensemble des intervenants sur le dispositif #Avenir, depuis les directions, les équipes pédagogiques, en passant par les assistantes administratives et agents d'accueil, mais aussi dans le but de préparer cette nouvelle année 2023. Monsieur Saunier, directeur adjoint de Fodeno, a ouvert ce séminaire en rappelant les objectifs de ce dispositif financé par la région Normandie, ainsi que les conditions de mise en œuvre face à la pandémie de la Covid-19 à son démarrage, telles que la mise en place de la formation à distance, et il a félicité la réactivité de nos 7 centres face à cette situation sanitaire inédite, tout en soulignant le contexte économique du marché du travail dans lequel nous évoluons depuis quelques années. Olivier Le Souef, le nouveau chargé de projet #Avenir, a rappelé les enjeux et nos engagements et a souligné nos résultats chiffrés très positifs au regard de ce contexte, permettant ainsi de recharger les batteries de toutes nos équipes en prenant conscience de tout ce travail accompli. S'est poursuivie une présentation respective dynamique de nos 7 organismes de formation sur le plan pédagogique et administratif, mais aussi les événements originaux et positifs organisés par les référents et formateurs. Des escape games, des podcasts, des projets collectifs de solidarité, des ateliers d'improvisation, des projets intercentres tels que #Défi réalisé en fin d'année 2022. Carole Lestrelin a ensuite présenté les actions qualifiantes de l'AFPA, les modalités de recrutement et des liens établis au sein de notre groupement pour favoriser les entrées en formation qualifiante de nos stagiaires. Enfin, la journée s'est terminée par une rétrospective théâtralisée, mise en scène par Bertrand Olivry, Corinne Tréguier, Marie-Odile Lécuyer et Nathalie Fouquet-Lanoé, pour nous rappeler nos meilleurs moments, nos doutes, des parcours atypiques mais positifs au final, et de l'excellente mobilisation de nos équipes. Bien, on est tous satisfaits de cet événement Trottier Rider qui a été mis au point par toute l'équipe des conseillers en insertion du LH Coaching. Alors le LH Coaching, il faut savoir que c'est un dispositif d'insertion où travaillent des CIP de Fodeno, de la mission locale et des éducateurs sportifs d'Okinawa Karaté Club. Et donc le projet Trottier Rider, c'était une forme de chantier d'insertion, une forme d'événement où chacun pouvait travailler aussi bien sur l'établissement d'un budget que sur la communication, l'infographie, l'achat des boissons et la comparaison des prix, les bénéfices qu'on pouvait en tirer, et puis aussi l'aspect sportif, l'aspect cohésion, l'aspect dépassement de soi-même, l'aspect logistique, parce qu'on a tout installé ce matin depuis 9 h, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un parc de pratique qui est assez conséquent. Et puis on a aussi voulu faire une opération de communication, de promotion de ce qu'on fait, puisque notre but c'est quand même de les réinsérer dans la vie professionnelle ou de les rescolariser. Et c'est vraiment un travail d'équipe aujourd'hui qui est récompensé, le travail de CIP qui prennent leur métier vraiment à cœur. Bienvenue, on est aujourd'hui en direct du Magic Mirror où se déroule en ce moment le Forum de la formation du Havre, donc sur une 2e édition. Aujourd'hui, nous avons pris le parti d'inviter en fait des centres de formation qualifiants pour pouvoir proposer
à des publics qui sont soit en démarche de reconversion, soit qui ont vraiment des envies de se former sur un nouveau métier, et bien de découvrir différentes filières. Donc sur ces filières qui sont représentées aujourd'hui, on va trouver par exemple la filière d'industrie, la filière de bâtiment, le transport et la logistique, les métiers du service, de l'aide à la personne, de l'hygiène et de la propreté, les métiers de la sécurité, de la mécanique. On va vraiment pouvoir trouver son secteur, donc il y en a pour tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir vous conseiller, vous orienter. Pour cela, en fait, on a pris le parti d'avoir le dispositif Hashtag Avenir, qui est vraiment au cœur de ce forum. Donc Hashtag Avenir, c'est un dispositif qui accompagne des publics justement pour travailler sur leurs projets professionnels. Début mars 2023, deux formatrices, Florence et Élodie, ont présenté un projet à la direction de Fodeno, la semaine de l'égalité et de l'accès aux droits. Les objectifs étaient de créer un temps fort, de sensibiliser sur les thématiques et de co-construire avec les apprenants. Du 19 au 23 juin 2023, les apprenants des dispositifs Savoir Essentiel, Hashtag Avenir, LH Coaching et de notre secteur qualifiant ont pu participer à cet événement. Chaque jour, des ateliers ont été animés par des formatrices et formateurs de Fodeno sur 3 de nos sites, Archinard, Senvic et Flavigny. Ces ateliers avaient pour objectif d'élargir les connaissances de nos publics en matière d'égalité et d'accès aux droits en explorant les thèmes suivants. La mixité et l'ouverture des choix dans la vie professionnelle, l'accès à la santé physique, sexuelle et mentale, l'accès au sport, aux arts et au bien-être, les questions sur la vie familiale, le numérique comme passerelle d'accès aux droits. Nous avons aussi investi d'autres lieux. La Maison des syndicats qui a accueilli toute la semaine l'exposition Femmes, la moitié du monde de Créadiffusion. L'ensemble de nos partenaires a été invité à partager avec nous la visite de cette exposition exhaustive. Le 21 juin, place au fun à la forêt de Montjon. Le matin, nous avons développé notre esprit d'équipe et de compétition avec des tournois de pétanque et nous avons pris le temps de respirer avec des séances de yoga menées par des animatrices de la mairie du Havre. L'après-midi, nos artistes en herbe se sont exprimés sur l'égalité et l'accès aux droits par le dessin et le théâtre d'improvisation. Les formatrices et formateurs de Fodeno ont aussi animé 3 ciné-débats ainsi qu'un quiz créé par la mission Mixité de la région Normandie. Des actrices et acteurs de l'égalité sont venus à la rencontre des apprenants lors de tables rondes. Le CLAGE, l'IRSA, la Maison de la Justice et du Droit, Humendo, le planning familial, le groupe hospitalier du Havre, le Centre d'information sur les droits des femmes. Cette semaine intense a été très appréciée par tous les participants. Tous ensemble, nous avons réussi à ouvrir un espace de parole libre et sécurisé. Nous avons toutes et tous compris nos droits et mesuré nos responsabilités. À la prochaine! La semaine de l'intégration s'est déroulée au Havre durant la semaine du 16 au 20 octobre 2023. Récif et Fodeno, partenaires sur l'agglomération havraise dans les domaines linguistiques et de l'insertion professionnelle, se sont mobilisés pour organiser des animations répondant à cet événement. Des ateliers axés sur la mobilité, la santé, l'emploi, la formation, la culture et le sport ont été donc proposés. Nos apprenants ont participé à ces ateliers et ont saisi les opportunités pour découvrir les moyens à disposition pour pouvoir passer son code, réparer sa voiture ou découvrir un métier ou encore déposer son CV. Les apprenants des dispositifs Hashtag Avenir et Savoir Essentiel ont témoigné de leur parcours d'intégration au travers d'un spectacle qu'ils ont eux-mêmes mis en scène à l'Atrium. Pour clôturer cette semaine, les apprenants des groupes OFI et Savoir Essentiel ont fait preuve de leur performance sportive en participant à plusieurs activités comme le badminton, le tir à l'arc ou encore le volleyball. Merci aux acteurs locaux et partenaires qui se sont impliqués durant cette semaine. Merci à Récif et Fodeno pour l'organisation de cet événement. Merci aux formateurs pour leur investissement et surtout merci aux apprenants pour leur enthousiasme et leur bonne humeur.
messieurs, je vous remercie de votre présence pour la célébration des titres, des diplômes et certificats obtenus par nos stagiaires et notre personnel durant l'année 2023. Les lauréats de l'année 2023 sont titulaires de validations obtenues dans le cadre d'actions financées par la région Normandie pour 15 d'entre eux, dans le cadre de conventions individuelles pour des salariés d'entreprise pour 10 d'entre eux, et dans le cadre des conventions d'apprentissage menées dans notre CFA pour 6 d'entre eux. Les validations célébrées ce soir illustrent 2 activités majeures de notre centre. L'accès à la qualification, validée par un titre ou diplôme, l'acquisition et ou l'évaluation de compétences générales nécessaires à la vie quotidienne et professionnelle. Le secteur qualifiant constitue l'un des 3 piliers d'activité de notre centre, avec le secteur accompagnement et le secteur préparatoire. Longtemps, ce secteur n'a accueilli que des stagiaires de la formation professionnelle financés par la région. Et depuis 2021, il intègre notre CFA, le CFA Seine-Normandie, que nous avons décidé de créer en lien avec les entreprises des secteurs du tertiaire, du commerce, de la logistique et de l'exploitation des transports. Des salariés sont également accompagnés dans leur parcours qualifiant, en particulier grâce au partenariat avec 2 beaux chantiers d'insertion sur l'agglomération havraise que sont Le Grenier et Aquaco. Les titres et diplômes validés par nos stagiaires et apprentis sont le titre professionnel employé commercial en magasin, le titre professionnel conseiller de vente, le titre professionnel agent magasinier, le titre professionnel secrétaire assistant ou assistante, le titre professionnel manager d'unité marchande et le bac transport. Je souhaite remercier les entreprises qui nous confient la formation de leurs salariés, les membres du conseil de perfectionnement de notre CFA qui nous accompagnent dans cette belle aventure et bien sûr mon équipe qui sait transmettre, adapter, mais aussi écouter et être présent pour apporter tous les niveaux d'aide et d'accompagnement nécessaires à la réussite de nos stagiaires. En septembre 2023, à Fodeno, nous avons participé au JNAI, Journée nationale Agir contre l'illettrisme, organisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Nous avons eu 4 temps forts. Le premier temps fort à destination des apprenants est un docu-ciné dans un vrai cinéma, le cinéma Le Studio au Havre, où les apprenants ont participé à un débat sur qu'est-ce que l'illettrisme, qu'est-ce que ça implique d'être une personne en situation d'illettrisme et les conséquences sur la vie privée et professionnelle. Pour ça, je vous renvoie au podcast qui a été réalisé à ce moment-là. Le 13 septembre, c'est la Banque de France qui est venue nous voir et qui a travaillé avec nos apprenants sur la gestion du budget. Quand je dis travailler, c'était très ludique. Ça a été fait via un escape game et par le biais d'applications où les apprenants ont réussi à retrouver une personne disparue en suivant ses comptes et en apprenant ce que sont des ressources, ce que sont des dépenses et comment les organiser. Ensuite est venu le temps de sensibiliser à l'illettrisme et cela fut fait le vendredi 22 septembre auprès des partenaires de Fodeno, des prescripteurs de formation ainsi que de formateurs qui démarraient ou qui allaient démarrer dans la profession. Nous avons donc accueilli le CRIA, le Centre de ressources illettrisme et alphabétisation, qui par le biais d'Aïcha Talbi nous a sensibilisés à ce qu'est l'illettrisme sous forme ludique d'un caout. L'après-midi, place au café de la formation. Cette fois-ci, les organismes de formation, les entreprises de travail temporaire ou d'insertion par le travail sont venus pour réfléchir ensemble sur ce que l'on pourrait améliorer dans nos pratiques pour mieux accueillir les publics illettrés. 3 thématiques, illettrisme et emploi, illettrisme et formation et les jeunes et l'illettrisme. Après tous ces échanges et ce travail de réflexion, nous avons pu mettre en place un outil de travail partagé qui permettra ensuite de récolter les bonnes pratiques.
à repenser notre regard sur nous et nos rapports au travail. Au-delà, elle doit nous inviter à prendre conscience que la place du travail dans notre société est en constante évolution et que cette place qui conditionne notre façon de l'appréhender. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Alors, Hashtag Avenir, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'accompagnement vers un projet professionnel. Est-ce que tu as un projet professionnel? Pas encore. Est-ce que Hashtag Avenir, c'est un profil qui peut intégrer ce dispositif quand il ne sait pas encore ce qu'il veut faire? C'est exactement le profil idéal! Regarde, tellement tu dois t'asseoir ici, mon frère!